Bonjour, je m'appelle Nzomwita Aline. Donc, je suis ici pour donner le témoignage que mon Seigneur m'a fait. Donc, j'ai commencé à avoir des problèmes suite à une séparation qui a été catastrophique. Et alors, les problèmes ont commencé. Ça s'est enchaîné et je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris parce que ma tête était inondée de tristesse, de désespoir et puis de l'échec. Et alors ça a commencé, tous les problèmes, les enfants, même moi-même, même au travail, j'étais déstabilisée. Donc je cherchais la solution par moi-même et ça n'allait pas. Les amis, ça n'allait pas, la famille, ça n'allait pas. Donc j'étais un peu déboussolée. Donc plus d'1 an, jusqu'au jour où j'ai touché le fond, je me suis dit, et j'ai une amie qui m'a dit, écoute, je sais que tu as des problèmes, pourquoi on n'irait pas à l'église? Je lui ai dit, écoute, non, moi, ça ne va pas. Et ce jour-là, elle a tellement insisté, et le matin, c'était le dimanche, il m'a amené à l'église universelle. Je dis, tiens, je connais cette église, mais je n'ai jamais entré, je n'ai jamais été voir. Elle m'a dit, écoute, peu importe d'où on vient, on va y aller. Ça ne va pas durer longtemps, on va y aller. Et alors, on est venu. J'avais tellement honte parce que je sortais d'une boîte où j'étais partie me défouler un peu la tête. J'avais honte d'entrer à l'église après ça. Et elle m'a tenu la main, elle me dit, ne t'inquiète pas, viens. On est venu. Et ce jour-là, on a parlé vraiment de mes problèmes. On parlait du désespoir, on parlait des séparations, on parlait comment les gens se sentent déboussolés, ils baissent les bras, on essaie de travailler par nous-mêmes, mais que le Seigneur est grand. Évidemment, je ne connaissais rien à la Bible. Il y a des paroles que le pasteur a prononcées concernant qu'on ne peut pas désespérer, que le bon Dieu, notre Dieu Seigneur est là, et que peu importe ce qu'on a subi, peu importe les fautes qu'on a commises, tout ce que la parole enseignait ce jour-là, c'était ma vie. C'était vraiment ma vie par rapport à la séparation, par rapport aux enfants, par rapport au travail, que tout peut dégringoler. Évidemment, je me suis retrouvée, mais j'ai bien pris la parole en me disant, c'est moi Seigneur, je suis là, je me livre, c'est moi. S'il faut faire quelque chose, si je dois faire quelque chose, j'en peux plus, je me mets devant toi Seigneur, sauve-moi. Et je sais que j'ai beaucoup pleuré parce que toute ma vie a été dite ce jour-là dans ces paroles-là. Et après, je suis arrivée à la maison. Mon ami m'a dit, comment tu te sens? Je me dis, c'est extraordinaire. Pourquoi je ne suis pas venue avant? Mais je me suis sentie concernée directement. Directement, je me suis sentie concernée. Et je me suis dit, je vais y retourner. Mais pendant le culte, le pasteur a dit que lundi, on va prier pour les projets financiers. Eh bien, je me suis dit, ma vie financière aussi, elle est catastrophique. Évidemment, suite à une séparation, je me suis retrouvée seule à gérer tout, à payer tout. Donc, je me suis dit, il y a une solution. Lundi, je vais venir. Ils ont parlé aussi pour la santé. Pour la santé, je me suis dit, ma santé mentale, ma santé physique, je suis fatiguée. Ça ne va pas, ça ne va pas. Au fait, j'essaie d'être debout, mais je sais en moi-même que ça ne va pas et devant le Seigneur, je le reconnais que ça ne va pas. Donc, et alors, il y a aussi le fait de venir le mercredi. Ce jour-là, j'ai demandé à la sortie, qu'est-ce qu'il y a mercredi? On m'a dit que le mercredi, c'est pour chercher la présence du Seigneur. La présence du Seigneur, ça va te donner la paix, ça va t'aider. Je me suis dit, ok, je vais tout faire pour guérir parce que ma vie, elle était catastrophique. Catastrophique. Je m'engueulais avec les enfants. Moi-même, j'étais pas bien pour travailler. C'était traîner les pieds. Je me suis dit non, il faut que tout change, Et alors, on nous a parlé de vendredi. Donc, et alors, la semaine d'après, j'ai encore demandé des conseils au pasteur. Donc, je lui dis, je rêve de ça. J'ai senti des présences dans ma maison. J'ai senti une fenêtre comme si quelqu'un passait. Il y a quelqu'un, c'est comme si quelqu'un rentrait en moi. J'ai senti vraiment une présence. À l'époque, je ne croyais pas à tous ces trucs-là. Et alors, comme je ne dormais pas, j'avais peur de rentrer dans ma chambre. Donc, je rêvais et je sentais sur le parquet quelqu'un qui marchait.
quelqu'un qui marchait, j'avais la peur de rentrer chez moi. Mais je me disais, ben non, c'est rien. Plus les jours passaient, plus je sentais des choses. Et alors, les angoisses. Et la parole qui te venait à la tête, tu ne réussiras pas, tu as peur, tu n'es rien, des choses comme ça. Toutes ces angoisses, tout était en moi, tout le temps, tout le temps. Le mariage raté, les enfants, il y a des querelles, tout ça. Donc j'ai appris qu'en persévérant les vendredis, et on m'a dit tu dois parler. Et je sais persévérer tous les vendredis depuis le mois de novembre. Tous les vendredis je venais. Tout le mercredi, je venais pour chercher le Seigneur. Tous les lundis, je venais. Et le dimanche, là, c'est impossible de rater aussi. Et au bout si je me rappelle bien, le mois de décembre, je ne rêvais plus. Et il m'a délivrée. Et au mois de décembre, j'ai dit, mon Dieu, je dors bien maintenant. Les rêves, il n'y a plus. Les serpents, il n'y a plus. La peur, je n'ai plus. L'échec, j'assume, je prends les responsabilités et je me dis, j'avance. Le Seigneur, il est avec moi, il me tient la main, je suis avec lui.